Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors, c'est la continuité de série mensuelle. C'est le trois actions que je regarde. Dans le fond, pas je regarde, mais à suivre. C'est pas nécessairement trois choses qui m'appartiennent ou que j'ai une position dedans. C'est trois affaires que je trouve c'est intéressant, que j'aimerais ça partager avec vous. Alors, ça vous ouvre des portes, puis ça vous donne des idées à peut-être trouver un investissement, peut-être comme je vous donne des idées ou comme j'en parle un peu en général. Je vais jamais comme très profond. Je vous donne une idée générale, un peu, je vais comme un peu sur la charte, un peu sur les finances, comment ils sont, tous leurs revenus, puis ça vous donne une idée. Fait que après ça, si ça vous intrigue, vous faites un peu plus vos recherches, vous allez plus profond dans la compagnie. Fait que ça vous donne peut-être un peu plus d'idées. Alors, cette série est intéressante parce que c'est pas nécessairement la troisième, c'est pas nécessairement une action à acheter. Alors c'est quelque chose d'intéressant que je vais vous présenter ça à la fin. Les deux c'est vraiment des actions que vous pourrez acheter. Alors on y va, fait qu'on va aller voir le super ordinateur, puis je vous présente ça. Merci d'avoir joint devant l'ordinateur. Alors le premier c'est un ETF. C'est une action ETF que vous pouvez acheter. La raison je l'ai mis, j'ai mis ce ETF-là en particulier, parce qu'il couvre tout le secteur bancaire au Canada. Moi, je trouve que personnellement, le secteur bancaire au Canada est vraiment sous-évalué. Beaucoup de fois, trop de ventes. C'est vraiment qu'on appelle ça rendu dans la section oversold territory. Fait que je trouve que c'est un secteur qui est beaucoup. Il y a beaucoup d'affaires noires, comme un petit nuage gris là, qui passe, puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de ventes. Puis c'est le temps peut-être d'en acheter puis accumuler votre position pour, en termes de long terme, vous allez être rentable. Alors, en achetant ça, ça vous met en garde. En fait, ça vous donne diversifier un peu dans toutes les banques. Ça vous nécessite pas de dire, OK, j'ai choisi, on va dire TD, ou ça fait vraiment tout au complet, fait que ça vous protège d'un côté. Alors, comme là, j'en parlais dans les holdings, c'est pas mal tout que le ETF y own, on pourrait dire. Si vous voyez, comme vous voyez, il own pas mal les plus gros banques au Canada. Puis ça va vraiment tout vraiment consacré au secteur financier. Puis l'autre affaire qui est intéressant, comme vous voyez ici, le ratio PE, c'est le prix de l'action comparé le earnings de la compagnie. Dans le fond, le earnings de pas mal tout le ETF, on va dire. Fait que c'est pour ce ETF-là. Fait que c'est 10, c'est vraiment bon. Vous payez 1 fois 1,5%, 1,5 pas pour cent, 1,5 le book value. Fait que c'est pas mal tout ça que vous voyez que ça, c'est pas mal plus bas que tout l'initial de le TSX. Puis aussi, il est pas mal en lien avec pas mal les ratios des banques en ce moment. Les banques qui traînent autour, il y en a d'autres qui en ont à 8, il y en a d'autres qui sont peut-être à 12, quelque chose comme ça. Fait que ça se traîne ensemble, ça vous donne un bon 10. Fait que c'est quand même un bon entrée selon moi. Puis de l'autre, on va aller voir un petit peu la charte. On dit juste cette année, dans le fond, year to date qui appelle, c'est cette année 2019 jusqu'à date, ils ont fait un 10% de gain. Fait que quand même intéressant. Puis aussi, n'oubliez pas qu'ils payent des dividendes de 3,35% de dividendes annuels. Fait que ça, c'est quand même bon. Fait que vous pourrez comme garder. Fait que techniquement, vous voyez ici que vous recevez quasiment 13% jusqu'à présent, si ça reste 10. Fait que ça descend pas plus. Fait que c'est quand même une bonne affaire à voir. Ça vous donne un petit dividende de côté. En même temps, ça vous protège contre choisir vraiment une banque en particulier. Ça vous donne tout le secteur. Alors, c'est pas mal ça pour le troisième choix. Fait que le deuxième, lui, ça va être le fameux Google. Google, la raison que j'ai choisi, parce que je trouve que Google, le potentiel de Google commence à devenir très intéressante. Il se positionne de plus en plus très bien pour le futur. Avec lancement, ils viennent de lancer leur plateforme Stadia, que je trouve ça va être un gros avantage pour eux, parce qu'ils ont l'infrastructure pour soutenir ça, comme qu'ils ont déjà mentionné aussi. Ça vous donne vraiment le choix du monde de pas acheter un jeu. Il peut dire, je veux jouer aujourd'hui ça, je veux jouer ça. Ça vous donne vraiment un panoplie de choix. Fait que les utilisateurs, ils ont comme un jeu qu'ils veulent jouer. Fait qu'il y a vraiment nécessairement de choisir ou acheter un jeu d'affaires de même. Ils payent par mois. Puis moi, je trouve que le ratio PE reflète pas vraiment le potentiel de la compagnie, entraînant pour qu'il soit à 27
avec la compagnie qui peut être haut. Tu sais, oui, on s'attend-tu que le 27 c'est quand même élevé comparé au marché, mais en étant que c'est Google, il peut aller vraiment haut avec le potentiel qu'ils ont. Je trouve que c'est quand même bas, relativement bas. Fait qu'on va aller un peu plus dans les... tu sais, puis on va dire le Forward PE, ça c'est à 21. Ça aussi c'est vraiment... on va dire, là, oui, c'est toujours plus haut que le S&P 500, tout ça, c'est quand même plus haut. Mais reste pareil, relativement au potentiel qu'ils ont, c'est quand même bas. Fait qu'on va-tu parler un peu plus des finances. Comme vous voyez ici, en 2015, ils faisaient 64 milliards. Là, ils sont revenus faire des revenus de 136 milliards. Fait que c'est comme quasiment doublé. Fait que tu sais, c'est en dans quasiment 3 ans. Tu sais, fait que c'est quand même très bon pour eux. Puis, fait qu'on va dire l'autre option, si on va dire, là, on va aller voir l'argent qui, comme détient, on va dire, avec les dettes, tout ça. Ils ont 16 milliards dans leur compte de banque qui peut être utilisé pour vraiment investir dans acheter ou comme ils ont de l'argent qui sont, fait que c'est bon. Puis il y a aussi qui appellent ça les biens qu'ils ont, qui appellent ça les current assets, c'est pas mal le ratio que j'aime ça utiliser parce que c'est la court terme, on pourrait dire que long terme. C'est 135 milliards qui ont, comme s'ils vendent tout ça, ils peuvent avoir l'argent accessiblement facile, puis ils vont se rendre 35 milliards assez rapidement. Puis tous les biens, on va dire ça, c'est des choses qui, tu sais, ça prend un peu plus de temps, peut-être en départir, tout ça. Tous les biens, ça traîne en 232 milliards, fait que ça, c'est très bon. Des dettes à court terme, il n'y en ont pas. Puis on va dire des liabilities ou des dettes à court terme, on pourrait dire, ou des biens qui doivent payer plus vite, ils ont comme 34 milliards, fait que c'est très bon. Comme c'est très bas relativement à tout ce qu'ils ont en biens à court terme, si jamais ça revient à essentiel, qu'il faut qu'ils payent ça là, tu sais, ils peuvent comme facilement comme vendre des choses, ils ont l'argent pour payer ça facilement. Long terme, ils ont des dettes qui est 4 milliards, c'est quasiment rien, ça, comparé pour la compagnie puis le potentiel. Alors, comme vous voyez, puis là, on va aller un petit peu plus dans la charte de long terme. Pour vous donner une idée, ça c'est une charte, je ne me fie pas nécessairement aux chartes, mais j'aime ça comme le montrer. C'est une charte de 5 ans, la compagnie était, on va dire, à 500 $, là, c'est rendu à 1200. Mais n'oubliez pas qu'ils ont fait un split qui a fait en sorte que ça a descendu le prix de l'action. Alors, c'est pris sans considération, sinon, parce que là, fait que sinon, s'il n'y avait pas ça, c'est sûr que ce sera plus que 1200. Alors, c'est pas mal les points importants que je voulais montrer un peu de Google, puis de comme montrer un peu l'idée de qu'est-ce que le potentiel de Google. Parce que là, si ça c'est vrai, je vais montrer ça aussi. N'oubliez pas que Google, qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas mal beaucoup. Là. Tu sais, ils ont Nest, ça c'est pas mal des choses très populaires que le monde connaît, c'est Nest. Ils ont YouTube, ils ont la business qui est la cloud business, ils ont les ads, ils ont Android qui est la plateforme la plus utilisée de téléphone. Ils ont panoplie de partout. Puis là, ils viennent d'ajouter aussi maintenant Stadia. Alors, comme vous voyez que c'est comme sont bien entourés, sont bien encadrés, ils ont beaucoup de potentiel qui est même pas exploité, je trouve, pour eux. Puis à long terme, avec leur croissance normale, puis plus d'argent qui vient des publicités à la place que ça soit traditionnel par TV. Maintenant, ça va aller plus vers les ads Google, YouTube. Fait que ça va comme vraiment plus enrichir qu'est-ce qu'ils ont déjà. Fait que c'est ça. Alors là, on va aller vers le tableau puis je vous présente le troisième investissement. Let's go! Merci de me rejoindre devant le tableau. Alors, le troisième investissement, je vous dis, c'est le meilleur, c'est le bon vieux cash. C'est le bon vieux cash qui est très, très, très utile en ce moment. Je pense, si vous n'avez pas des actions ou des actions que vous aimeriez acheter pour le moment, je vous recommande de peut-être accumuler de l'argent comptant de côté parce que la volatilité est de retour. Avec le Fed aux États-Unis, ils n'ont pas augmenté les taux d'intérêt, ils prévoient pas d'augmenter d'ici octobre, qui fait en sorte qu'ils prévoient un ralentissement économique. Alors, ça fait un petit peu de panique, puis là, en ce moment, puis il y avait d'autres affaires qui s'entraient là-dedans aussi, mais là, ça a fait un peu de panique, puis là, vous voyez que les actions descendent, puis si ça va bouger beaucoup. Alors, ça peut être un très bon. Vous pourrez peut-être trouver un point d'entrée qui est très intéressant pour une action. On va dire, si vous aimez Google, vous pourrez trouver un point, quand il descend, on va dire, moi je suis prêt à acheter en bas de 1000.
boum, ça descend au mois de 1000, boum, vous en achetez parce que vous avez l'argent de côté. Alors, je vous conseille, c'est un autre investissement, moi, personnellement, j'ai en train de faire ça maintenant. Alors, si, exemple, vous n'avez pas d'idée, le cash, mettre le cash de côté, c'est pour moi la troisième meilleure chose pour le mois d'avril qui va être le bon. Fait que c'est ça. Fait que pour terminer, on va dire Google, pour finaliser un peu Google avec, pour récapituler un peu de qu'est-ce que les actions, Google, je trouve qu'ils ont beaucoup de potentiel qui les entend pour le futur. Avec YouTube, numéro un, YouTube, les ads, le cloud, Android, puis là maintenant avec Stadia, Google se place bien pour le futur, puis la demande qui vont venir avec le futur. Alors, je vois qu'ils sont capables de comme bien se positionner en position d'attaque et non de défense pour le futur. Puis ils font des petites affaires très tranquilles. Oui, ils sont quand même dans un peu de négativité un peu avec ce qui se passe un peu en Europe, des affaires de même, qui fait un peu de recul pour eux. Mais reste pareil, ça c'est des choses qui paraissent à court terme. À long terme, je pense que ils vont être quand même gagnants, puis ils vont se placer dans 6-5 ans. Ça va être quelque chose de très intéressant, puis où il peut être Google. Puis l'autre, le ETF, le bancaire, c'est la même chose. Il y a beaucoup de négativité. Puis les négativités, sont basés sur quelque chose. On s'attend que les Canadiens sont très entêtés, d'affaires de même. Fait que, ils ont raison d'un côté aussi. Mais reste pareil, c'est un système peut-être que c'est à court terme, peut-être qu'ils vont peut-être des petits dommages, mais à long terme, le système de bancaire au Canada est quand même assez robuste, qui peut entoffer un petit peu de coups à droite à gauche pour à la fin sortir gagnant. Alors si vous voyez quelque chose à long terme, je pense que vous serez gagnant à long terme avec ça. Alors reste pareil, c'est quand même trois choses que je vous ai pronommées, que c'est pas nécessairement que je vous dis d'aller acheter des affaires de même. C'est vraiment faites vos recherches. Peut-être si ça vous intéresse, rentrez un peu plus en profond, faites vos recherches, accumulez des informations, puis là, faites un choix que vous trouvez que c'est censé pour vous, qui est important. Alors, si vous avez aimé mon vidéo, lâchez un petit commentaire. Si vous avez des idées sur Google, l'ETF, ou qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette vidéo, donnez-moi un commentaire. Si vous avez des actions que vous achetez pour le mois d'avril, moi, je serais cool à attendre ça de vous. Alors, si vous aimez la vidéo, le petit thumbs up. Abonné si vous n'êtes pas abonné. Puis aussi deux liens dans la ligne de description un pour le compte Facebook puis un pour Twitter. Ce serait génial si vous ne me suivez pas là. Alors, c'est pas mal ça. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo puis je vous souhaite une très belle journée. Whoosh!